Les Chaim, nous nous trouvons dans un temps très très particulier, puisque cette semaine, on a eu le Yud et Yud Aleph Shvat. Yud Shvat, c'est la Iloula du rabbi précédent, qui est le 6e rabbi depuis l'Admorazaken et le 8e depuis le Baal Shem Tov, c'est-à-dire depuis la fondation de la Chassidut. Et dans Kohelet, il y a un parsou qui dit qu'avant que le soleil se couche, le soleil se lève. C'est-à-dire que le tzaddik qui représente le soleil, et qu'avant même qu'il parte de ce monde, il y a déjà le suivant qui le remplace, puisque le monde ne peut pas rester sans le tzaddik Ador. Et donc, quand le rabbi précédent est parti de ce monde, il y a déjà le rabbi qui est son gendre qui le remplace. Bien qu'il n'a pas pris la direction du peuple juif à ce moment-là d'une manière révélée, il l'a pris que l'année d'après. Yud Shvat, c'était comme cette année, mercredi, et donc il a pris son rôle, si on peut dire, le mercredi soir, qui était déjà Yud Aleph Shvat. Et comment un rabbi prend son rôle d'Nassi Ador, c'est quand il récite un Mahamar. Et donc le rabbi a récité pour la première fois le Mahamar Bati Legani, qui est tiré de Shir HaShirim et qui a été aussi, il a été aussi préparé par le rabbi précédent. Et donc entre le 10 et le 11 Shvat sont des jours très très particuliers, puisqu'ils montrent le changement de génération. La 6e génération se termine avec le rabbi Rayatz, et la 7e génération commence le 11 Shvat par la prise de son rôle du rabbi Melech HaMashiach. Et on sait que tous les Shabbats, on élève tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et cette semaine, nous allons lire aussi la parashat Béchalar. Donc cette parasha fait suite à la sortie d'Égypte. Les Israël sont déjà sortis d'Égypte, mais ils étaient encore dans le traumatisme de l'Égypte. Et après 3 jours, quand Paro a vu que les Israël s'éloignaient et ne revenaient pas en Égypte, alors il a commencé à les poursuivre. Et donc le 6e jour, après la sortie d'Égypte, Paro les a rattrapés. Le 7e jour, sous l'ordre d'Hachem, les Israël sont rentrés dans la mer et Paro les a poursuivis. On sait que pendant tout le temps, Hachem mettait un écran entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Et il les a fait donc rentrer les Juifs dans la mer. La mer s'est ouverte en deux. Et donc ils ont pu traverser la mer à pied sec, comme on connaît tous les midrashim qui sont racontés sur ce immense miracle. Et ensuite, Paro et toute l'Égypte, ses cavaliers sont rentrés dans l'eau et ils ont été noyés, la mer s'est refermée sur eux, et on sait qu'il y a un seul qui a été sauvé de tout le peuple égyptien, c'est Paro lui-même, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait un témoin, que toute cette clipa du mal, elle se transforme et elle se répare. Et tout le but, c'est qu'ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Puisqu'en fait, c'est la guerre qu'il faisait. Il a dit qu'il ne connaissait pas Akadosh Baruch Hu. Il voulait nier Akadosh Baruch Hu. Et là, il n'a pas eu le choix de reconnaître la grandeur d'Hachem. La paracha continue et il nous dit que la première chose, c'est déjà que le Ham Israël est sorti de son traumatisme. Parce qu'ils étaient sortis physiquement d'Égypte, mais intérieurement, ils étaient encore dans l'Égypte. Ils n'arrivaient pas à se libérer. Ils avaient la peur et le traumatisme de l'Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a dit avancez dans la mer. On sait qu'il y avait 4 groupes, un qui voulait prier, un qui voulait faire la guerre, un qui voulait se suicider dans l'eau et un autre qui voulait retourner en Égypte. Et que de tout ça, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit c'est pas la bonne chose à faire pour l'instant. Rentrez dans la mer, avancez. Narshon, même Ben Aminadav, lui, il est rentré jusqu'à l'eau, elle arrive au nez et la mer s'est ouverte en deux. Et là, ils ont pu traverser à pied sec. Et on sait que grâce à ce bitachon, ils ont pu traverser tranquillement. Et on connaît tous les midrashim qui ont un lien avec cette traversée de la mer Rouge qui était le plus grand miracle. Et donc, à la fin de la traversée, Akadosh Baruch Hu, il a fait encore un autre nez, c'est que la mer a rejeté tous les corps des Égyptiens. Et là, ils ont pu vraiment se sentir libérés. Ils ont compris que c'était terminé, l'esclavage était terminé, qu'ils étaient enfin saufs et libres. Et là, il y a 2 choses importantes. D'abord, on sait que les Égyptiens, en partant en guerre, ils décoraient leurs chevaux, ils les décoraient d'or, et ils étaient tout habillés d'or et de pierres précieuses. Des quantités astronomiques d'or et d'argent étaient sur eux, et donc quand ils ont été tués dans l'eau, tout l'or et l'argent est ressorti de la mer, et donc les Juifs se sont mis à ramasser l'or, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à les tirer de là. Le but, c'était d'aller recevoir la Torah, et eux, ils étaient occupés à ramasser l'or. Ensuite, les Bnei Israël, avec Moshe, ont chanté. Az-Yashir Moshe, le chant qu'on dit tous les matins dans la Tfila. Il décrit tous les miracles qu'il y a eu à ce moment-là, et surtout qui termine par Migdash Adonai Konenu Yadecha. C'est-à-dire que tout le but, c'est d'arriver à la construction du Beth Amikdash par Akadosh Baruch Hu, avec ses 2 mains. Et donc, les Bnei Israël ont compris que directement de là, ils partent pour construire le Beth Amikdash, pour qu'Akadosh Baruch Hu construise le Beth Amikdash. Et là, la royauté
va se répandre sur toute la surface de la terre. Et là, dans cette vision, on comprend bien que ce n'est pas un Beth Amikdash qui est construit par les hommes, mais c'est un Beth Amikdash qui est construit par Akadosh Baruch Hu, et donc qui est éternel. C'est construit par les hommes, aussi beau soit-il, il a une fin. Ce qui est construit par Akadosh Baruch Hu, c'est éternel. Et donc, c'est grâce à ce chant que ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shira. Les Rachamim nous enseignent qu'il y a 10 chants. On a déjà eu 9, et le 10e sera, quand Mashiach va se révéler, on fera aussi des louanges à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que les Bnei Israël, ils ont fait des louanges après la traversée de la mer. Puisque 10, c'est le chiffre de la perfection. Le premier chant, c'était le soir de la sortie d'Égypte, quand ils ont mis le sang sur les linteaux et qu'ils se sont assis pour le Korban Pessah. Déjà, ils ont commencé à chanter à Kadosh Baruch Hu. Le deuxième chant, c'est Az Yashir Moshe, lors de la traversée de la mer. Et le 6e chant, c'est le chant de la prophétesse Dvorah. Et d'ailleurs, qu'on va lire la Haftara cette semaine, c'est qui raconte son histoire. D'ailleurs, c'est une très bonne chose d'aller écouter la paracha cette semaine. C'est plus important encore les autres Shabbats. Et surtout, de regarder quand on fait l'Agba, c'est-à-dire quand on lève le Sefer Torah. Et là, on va voir comment la Shirat Hayam, elle est écrite d'une manière complètement différente que tous les autres psukim de la Torah. Ça prend beaucoup plus de place, l'espace il est beaucoup plus large. Et c'est vraiment rien que de voir ça, on a déjà envie de chanter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat Shira. On a Az Yashir Moshe, on a le chant de Myriam et on a le chant de Dvorah. On sait que tous les Rebbeim de Chabad, ils descendent du Maharal de Prague, qui lui-même descend de David Améler. Et donc le Rabbi, quand il est le 7e et qu'il prend son rôle de Nassi Ador, et qu'il a dit déjà depuis le premier Mahamar que le rôle de cette génération, c'est d'amener Mashiach complètement, de la même manière que Moshe était le 7e et que lui était le 7e, et que Moshe, il a construit le Mishkan, alors notre génération, elle va construire le Beth Amikdash, enfin elle va préparer le monde au Beth Amikdash, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui va le construire lui-même et d'une manière éternelle. Et donc Moshe est le premier Goël, et le Rabbi est le Goël, le dernier Goël. Donc c'est à ça qu'on se prépare et à ça qu'on prie. Que ça se révèle effectivement tout de suite. Et donc, cette semaine, comme on a fêté ce temps-là où le Rabbi, il a pris son rôle de 7e Rabbi, donc le début de cette génération, donc on sait que chaque événement, à chaque fois qu'il arrive, alors il est encore plus fort et plus lumineux. Donc cette semaine, vraiment, on a reçu l'effort et l'éclairage de ce jour lumineux de notre mission d'amener Mashiach concrètement. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on a fêté 75 ans. Et c'est quoi 75 ans ? Alors, comme l'a expliqué le Rav, son père a trouvé que 75, c'était la gématria de Bitachon. Donc, bien que le monde nous embrouille et qu'il nous voile le Hémet, mais là, maintenant, on sait que grâce au Bitachon, 75 ans, on arrive à ce niveau de Bitachon, que Iné Mashiach Ba, c'est sûr qu'il va se dévoiler tout de suite. Et donc, on se prépare au 10e chant. Il y a une allusion dans Shir Hashirim. Quand on dit Shir Hashirim, c'est-à-dire qu'il y a les Shirim, c'est-à-dire tous les chants qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et la source de tous les chants, c'est le Shir, que Bezrat Hashem, on aura l'Atid Lavo aujourd'hui même, Bezrat Hashem. C'est aussi écrit que l'Atid Lavo, Kadosh Baruch Hu, va nous donner une Torah Khadasha. Bien sûr que ce ne sera pas une autre Torah, mais il va y avoir une révélation des plus grands secrets de la Torah qui sont cachés, qu'on ne peut pas révéler maintenant. Dans sa grande bonté, Akadosh Baruch Hu, il va nous révéler tous ces secrets, l'Atid Lavo. Et ça, c'est allusionné dans le 2e pasouk de Shir Hashirim, où on dit que Akadosh Baruch Hu, il va nous embrasser, si on peut dire. Et ça veut dire que ça ne peut pas être révélé par des mots, mais c'est la profondeur d'Akadosh Baruch Hu qui va se révéler dans Torah Khadasha. C'est tout la profondeur de ce Shabbat, de se préparer à chanter ce chant-là. On a dit que le Shabbat, c'est Mekor Bracha, c'est-à-dire qu'on amène à la perfection tout ce qui s'est passé la semaine, et aussi, Mekor Bracha, on donne la Bracha pour toute la semaine qui vient. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine qui vient ? Lundi, c'est Toubi Shvat, le 15 Shvat. Le 15 Shvat, on sait que chaque 15 du mois, c'est la lune année entière, et donc c'est la perfection de tout ce qui se passe dans le mois. Et c'est aussi le Rosh Hashanah des arbres. Donc on voit qu'on a 3 événements très particulier. On a le 10 et le 11 Shvat, qui est le passage de la génération, la 6e génération à la 7e génération, avec l'Istalkou du Rabbi Rayatz et la prise de Nessiout du Rabbi Melech HaMashiach, la 7e génération. Ensuite, on a la Shabbat Shira, et ensuite, on a le 15 Shvat. Pour comprendre le processus divin qu'il y a dans ces 3 événements, on doit retourner à la paracha. On voit dans notre paracha
qu'après cette traversée de la mer, on voit tout le processus, on arrive à la fin de la paracha. Quand le Ham Israël, il a un niveau spirituel très très haut, on dit même qu'ils l'ont atteint, puisqu'ils ils étaient au niveau de Triat Hametim, du monde futur, vraiment à un niveau au-dessus de la faute d'Adam et Chava, ils étaient vraiment à un niveau spirituel très très haut. Qu'est-ce qu'on voit? On nous raconte la guerre d'Amalek. Et là, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Quel rapport entre tout ce qui est décrit dans la paracha et la guerre d'Amalek? C'est quoi cette histoire de la guerre? C'est Amalek, il a la haine du peuple juif. Il descend de Esav. Et il a une haine sans raison. Il ne supporte pas le Ham Israël. Et il ne supporte pas qu'Akadosh Baruch Hu, il leur fait des nissim. Il ne supporte pas. Amalek, il ne vient pas d'une manière logique combattre Israël. Et les Rachamim nous disent, c'est comme quand il y a une piscine d'eau bouillante. Si quelqu'un il vient plonger dans la piscine, alors l'eau elle va refroidir. Mais bien sûr, la personne, elle va être brûlée. Il me dit, c'est exactement Amalek. Il est capable de se mettre en danger et de se brûler, de rentrer dans la piscine chaude pour refroidir, pour montrer que le Ham Israël, il n'est pas si kadosh. C'est-à-dire que personne n'osait toucher le Ham Israël après tous les nissim, et lui, il a osé l'affronter. Tellement sa haine, c'est l'essence, c'est dans ses gènes qu'il a la haine du peuple juif. Et donc Moshe envoie Yoshua pour faire la guerre contre Amalek, et on sait qu'il affaiblit Amalek et il gagne la guerre. Et tout de suite après, on rentre dans la paracha Yitro, dont le sujet essentiel, c'est Matan Torah. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore la possibilité de recevoir la Torah. Bien qu'on est sorti d'Égypte, qu'il y a eu Shirat Hayam, qu'il y a eu la guerre, on a gagné la guerre contre Amalek, mais à ce moment-là encore, on ne peut pas recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il manquait une chose. Il fallait que Yitro, il vienne reconnaître Akadosh Baruch Hu. On sait que Yitro, c'était un des 3 conseillers de Paro, et qu'il a fui Paro quand Paro il a décidé de tuer tous les enfants, tous les bébés garçons, et que lui, il était spécialiste de l'Avodah Zara. C'était le grand prêtre de l'Avodah Zara. Il connaissait tout le service idolâtre. Il avait tout essayé dans sa vie, et donc on peut dire qu'il représentait toutes les clipotes. Et quand il a entendu, on sait qu'aussi c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais quand il a vu le sauvetage, comment Hachem il a sauvé l'âme Israël, en plus il a vu la traversée de la mer, qu'il a noyé les Jébusiens, et après il a vu comment ils ont gagné la guerre avec Amalek, alors il a reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar nous dit qu'à partir du moment que Yitro il a dit tu es plus grand que tous les dieux, alors dans tous les mondes, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, il s'est encore grandi. Et là, il était possible de donner la Torah. Parce que lui, il représente toutes les clipotes du monde. Et quand lui, il vient reconnaître que En On Milvado, qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que tout, il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de lui, alors il affaiblit les clipotes, et là, le peuple juif peut recevoir la Torah. Et Hachem se dévoile, Ani Hachem Elokecha. Et là, si on revient au début de la paracha, et on ne comprend pas. Puisque et lorsque Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les dirigea pas par le pays des Pélishtim, car il était proche, parce que Dieu disait de peur que le peuple ne regrette en voyant la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Et là, on ne comprend pas. Sauf le Ham Israël, il sort d'Égypte. Et ça va s'accomplir la promesse que Dieu a fait à Abraham de faire sortir son peuple avec une grande richesse. Tout est... Ça y est, ils sont sortis, ils ont la richesse et tout. Et là, au lieu de se diriger directement vers l'Égypte, c'était un voyage de 11 jours, Akadosh Baruch Hu, il les détourne, et il leur fait les détourne par un chemin, par le désert, pour un chemin de 40 années. Là, on ne comprend pas. Et la raison qui est donnée, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il savait que pendant ce voyage de 11 jours, il y aurait les Philistins qui allaient attaquer le Ham Israël, et qu'ils auraient peur qu'ils seraient retournés en Égypte. Et donc, il a préféré les diriger vers la traversée de la mer Rouge, après Amalek, et tout le circuit qu'on vient de dire. En vérité, il y avait 2 solutions. Ou un voyage de 11 jours, et là, il n'y aurait pas eu de traversée de la mer Rouge, il n'y aurait pas eu la guerre d'Amalek, il n'y aurait pas eu Matan Torah au Sinaï, mais directement en Eretz Israël, ou le chemin par le désert qui est beaucoup plus long, et là, il y a la traversée de la mer, il y a Amalek, et il y a Matan Torah. Alors, quel est le secret qui se cache là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a détournés? Alors, bien sûr, on va dire que parce qu'ils ont fauté et que c'est pour ça qu'ils ont été punis de 40 ans dans le désert. Mais le Rabbi explique que tout dans la Torah, il y a, même si dans les faits, on voit des choses négatives, mais dans la racine, tout est positif. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on doit se poser la question, quel est l'avantage spirituel et profond de détourner le Ham Israël, au lieu de 11 jours, de prendre 40 années?
Et tout commence par le premier passouk où c'est écrit « Et lorsque Paro renvoyait le peuple ». Mais Paro, il est fini. Il n'a plus de force. Pourquoi on nous ramène encore Paro? Et là, on se rappelle ce qu'on a étudié la semaine dernière, que quand on nous parle de Paro dans l'Akdosha, c'est le niveau le plus haut. C'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu, du Ein Sof, et qui est allusionné par le chiffre 11. Et on sait que dans Patar Eliyahu, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve au-dessus du compte. C'est-à-dire qu'on a les 10 paroles de la création, on a les 10 commandements, on a les 10 sphirotes, et Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus. C'est lui qui dirige tout. Donc ça fait 11. Akadosh Baruch Hu, sauf représente le chiffre 11. Et le rabbi de nous expliquer, quand on prend le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, alors on a 4 lettres. Et on a Yud-Ke Vav-Ke, sur le Yud, il y a une pointe. Et cette pointe-là, c'est, on peut dire, la 5e dimension. En vérité, le rabbi explique que le 11 et le 5, c'est le même niveau. C'est pour ça qu'on dit Ramishit les paro. C'est le niveau du Keter, de la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Le 5 et le 11, c'est la couronne. Donc Yud-Ke Vav-Ke, ça représente les 10 sphirotes. Et le Yud, la pointe du Yud, c'est le niveau du 11. Donc c'est pour ça que la paracha elle commence, et lorsque Paro renvoya le peuple, parce que c'est la dimension de Paro du niveau 11, et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous révéler cette dimension du 11. Akadosh Baruch Hu, il veut donner ce niveau-là, mais le peuple d'Israël, il n'est pas prêt. Il n'a pas les réceptacles pour recevoir cette lumière. Cette lumière qu'on a dit, c'est pas une simple lumière, c'est la source de la lumière, c'est le niveau du 11, au-dessus du monde. Rachamim nous explique que justement, par le fait qu'ils sont passés par ces 40 ans, 40, ça représente le niveau de Bina. C'est la construction. Pendant ces 40 ans, le Ham Israël, il a construit les réceptacles pour recevoir ce niveau. Et donc, seulement après 40 ans, qu'on peut recevoir le fond de la pensée de son maître, et donc l'essence de ces lumières, de ce niveau du 11. On voit qu'à Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé complètement à Israël. Il a dévoilé les 10 commandements, mais il s'est dévoilé lui-même. Il a donc dévoilé le niveau du 11. Comme c'est écrit, face à face, il s'est dévoilé à Kadosh. Ils se sont trouvés à Israël face à face. C'est-à-dire qu'ils ont vu la face d'Akadosh Baruch Hu. Chose que Moshe Rabbeinu, après, il n'a pas réussi à voir, il a vu que la nuque. Israël était dans un niveau spirituel comme il n'a jamais été, comme on l'a dit tout à l'heure. Il était au-dessus des anges, il était au-dessus de tous les niveaux. Il était déjà dans le niveau de Triat Hametim. Mais il fallait qu'ils intègrent ces lumières. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il a dit à Moshe Rabbeinu, monte au ciel pendant 40 jours. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire gagner au Ham Israël, au lieu de 40 ans, 40 jours. Que chaque jour pour une année, et que comme ça, ils puissent élargir leur kélim pour recevoir ce niveau du 11. À la seule condition qu'ils restent fidèles à Akadosh Baruch Hu pendant ces 40 jours. Là, quelque chose d'extraordinaire. De Matan Torah, en ligne droite, le point le plus proche d'Israël par rapport au désert du Sinaï, c'est Kadesh Barnea. Et là, cette distance, elle est de combien de jours? De 11 jours. C'est-à-dire que c'est le même temps de l'Égypte jusqu'en Eretz Israël, et de Har Sinaï jusqu'en Eretz Israël, c'est toujours les 11 jours. Le chiffre 11, il revient. C'est-à-dire que s'ils étaient restés fidèles pendant ces 40 jours, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, et 11 jours après, ils seraient arrivés en Eretz Israël. Et plus que ça, si on voit que donc le but c'était Eretz Israël, arriver à la perfection, si on voit les Rachetevot d'Israël, c'est quoi Eretz Israël? C'est Yud Aleph. Encore on arrive au chiffre 11. C'est-à-dire on aurait pu recevoir le 11 d'une manière parfaite et de construire nos réceptacles de la manière parfaite et d'arriver en Eretz Israël d'une manière la plus parfaite, et Eretz Israël qui est aussi le chiffre 11. Donc par le fait qu'ils ne sont pas restés fidèles à Hachem, alors Hachem il a été obligé de les faire passer par un chemin long de 40 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné par ce chemin de 40 ans? Alors comme Moshe leur dit, vous avez eu un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des réceptacles pour recevoir Paro de Gdusha, le niveau du 11. Et quand on construit un réceptacle, en vérité, il y a deux côtés. Il y a le côté qu'on va creuser l'intérieur du réceptacle, et il y a le côté extérieur du réceptacle. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant 40 ans, on a construit le réceptacle pour recevoir cette lumière de Paro, ce niveau du 11. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intérieurement. Mais extérieurement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le monde, il y a toutes les clipotes, il y a le Yetzer Hara, il y a Amalek. Qu'est-ce qu'ils font? Ils perturbent le Ham Israël de telle manière que le Ham Israël, il ne peut pas rester fidèle à Hachem. Et donc, le Ham Israël, au lieu de faire 11 étapes, ils ont fait 42 étapes pendant 40 ans. Et le Rabbi explique que ce désert, c'était
le désert des peuples. C'est-à-dire que dans tout ce désert-là, ça représente toutes les clipotes du monde, toutes les clipotes de tous les peuples. Et donc, quand le Ham Israël, il passe au milieu de toutes ces clipotes-là, il atténue, il commence à briser toute la force de ces clipotes. Donc, après ces 40 ans et ces 42 étapes, le Ham Israël peut rentrer en Eretz Israël. Mais ce n'est pas encore d'une manière parfaite, puisqu'il y a eu des fautes et que la première génération est restée dans le désert. Et donc, le premier Beth Amikdash l'est construit, mais il n'est pas éternel. Il est construit par les hommes, et pareil pour le deuxième. Et donc, il faudra attendre le troisième pour qu'il soit éternel et construit par Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais là, c'est pas fini, puisque tout le but, c'est d'arriver au troisième Beth Amikdash. Et c'est pour ça que c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut résider à l'intérieur de chacun. Bétor chacun, à l'intérieur de chacun. Et là, les choses extraordinaires, qu'il y a 75 ans, hier, ça fait 75 ans, que le Rabbi a annoncé que ce travail de terminer la construction des réceptacles, on est dans cette génération qui va terminer le travail pour pouvoir rentrer en Eretz Israël d'une manière définitive et d'attirer la Shrina définitivement sur la terre. Ça, c'était il y a 75 ans. Mais il y a 34 ans, le Rabbi a dit qu'on a terminé le travail. Ça y est, on a tout fini. On est prêt à recevoir ce dévoilement divin. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 34 ans? Eh bien, ça faisait 42 ans que le Rabbi est devenu Rabbi. Donc, il a passé les 42 étapes. Et c'est écrit que 42, ça représente un nom très haut d'Akadosh Baruch Hu, qui est représenté avec le Ana Bechoar. On sait qu'on lit ce psaume-là quand on passe d'un niveau à un niveau plus élevé. Par exemple, dans Kriyat Shema le soir, par exemple, dans Kabbalat Shabbat, par exemple, aussi avant Kriyat Shofar. C'est le Shem Membet 42. Et le Rabbi nous explique que la génération du Rabbi précédent s'est terminée le 10 Shvat. Et donc, c'était déjà le 10 qui représente le monde, la perfection de ce monde-là. Mais c'était déjà le 11e mois, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un avancement. Du 10, on est en train de passer au 11. Mais on est encore au niveau du 10 parfait des 10 commandements. Mais le Rabbi, lui, il prend la direction du peuple le 11. Le 11e jour, le 11e mois de l'année 11. Et en plus, il est né le 11 Nissan. Tout ce qui concerne le Rabbi, c'est le chiffre 11. Ce qui veut dire, le Rabbi nous annonce que notre travail, c'est le 11. Il n'y a rien d'autre, c'est 11. Donc tout le travail, c'était de construire le Kéli. Mais le Rabbi nous a annoncé, donc il y a 34 ans, que ça y est, le Kéli, il est prêt. On est prêt à recevoir ce dévoilement. La seule chose qui reste, c'est de rentrer la lumière dans les réceptacles. Comme le Rabbi dit, ouvrez les yeux, tout est prêt. C'est pour ça que dans la galoute de Mitzrayim, il fallait fuir. Mais notre Géoula, Bezant Hashem, ça sera dans le repos, dans le Oneg, dans le Shalom. On n'aura pas besoin de fuir. Et cette année, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est le 15 Shvat, on va faire aussi le Siyum du Rambam. Pour la 45e fois, comme on a dit 45, c'est un nom, Kadosh d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette année, on va terminer pour le 45e cycle de l'étude du Rambam qui a été instaurée par le Rabbi. Ce qui est extraordinaire, c'est que la fin du Rambam, quand on fait le Siyum, on cite la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Les dernières halachot du Rambam concernent justement la venue de Mashiach. Et le Rambam dit qu'il y a 3 mitzvot qui sont nécessaires avant d'entrer en Eretz Israël et qui doivent être accomplis dans cet ordre-là. Et il y a eu plusieurs occasions dans le Ham Israël où ça s'est accompli. La première, c'est de nommer un roi. La deuxième, c'est d'effacer Amalek. Et la troisième, c'est de construire le Beth Amikdash. Là, le Rav explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quel est l'homme le plus puissant du monde? C'est Trump. Et qu'est-ce qu'il a reçu de Bibi Netanyahou l'année dernière? Il a reçu un dollar du Rabbi. À qui appartient ce dollar? Au Rabbi. Donc quand Trump il le reçoit, il accepte que ce dollar, il appartient au Rabbi, que les dollars, ils appartiennent au Rabbi. Et donc il fait un peu comme le travail de Yitro, il reconnaît l'homme le plus puissant du monde, il reconnaît la supériorité du Rabbi et d'Akadosh Baruch Hu. En fait, il accepte la royauté du Rabbi Melech HaMashiach. Et donc le 10 et le 11 Shvat, c'est Minouï Meler, nommé le roi. C'est-à-dire que le 10 et 11 Shvat, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu sur nous la royauté du Rabbi. On l'a reçu comme sur nous, le Nassia d'or. Melech HaMashiach. Arrive Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire Shabbat? On va effacer le Shem d'Amalek, c'est ce qu'on va lire dans la Torah. C'est la deuxième mitzvah dans l'ordre. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrive lundi, le 15 Shvat?
c'est Rosh Hashanah la Ilanot. On va dire, quel rapport entre la Ilanot et le Beth Amikdash? Et le Rabbi nous dit, dans la description des 7 fruits, il y a une partie comme l'orge, le blé, les céréales, qui sont quelque chose de fondamental pour que le corps puisse vivre. Et il y a les fruits qui sont quelque chose de sucré, qui ont un rapport avec le délice, le oneg. Donc le délice, le oneg, qu'est-ce que ça représente? On sait que c'est Akadosh Baruch Hu, son oneg, son désir le plus grand, c'est de résider dans ce monde, d'avoir une maison dans ce monde-là, le Beth Amikdash. On sait en plus que c'est toute la mitzvah des Bikurim de prendre tous ces 7 fruits et de les amener au Beth Amikdash dans les prémices. Donc on voit que le Rosh Hashanah et Ilanot, il est complètement lié au Beth Amikdash. Donc on voit, on est exactement dans ces 3 mitzvot, on a Élie le Meller, on a pris sur nous la royauté. Ensuite, on a effacé Amalek. Amalek, c'est le doute, mais comme on est 75 ans de Nessiou du Rabbi et qu'on a 75, c'est le Bitachon, donc on n'a plus de doute. Et donc la seule chose qui reste, c'est la construction du Beth Amikdash. Là, c'est tout le secret, comme le Rabbi nous dit, de ce Shabbat Shira, le chant. On sait qu'il y a un chant au masculin et le chant au féminin. Le chant au féminin, c'est le chant de languissement. C'est-à-dire que le chant, tous les chants qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'était au féminin, parce qu'il y a eu une suite après. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de Géoula, mais qui ensuite a suivi la galoute. Donc tous ces chants, c'était des chants de languissement. On remercie Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on n'est pas uni avec Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où je suis d'un côté et que je vois Akadosh Baruch Hu de l'autre côté, donc c'est 2 choses différentes. Et donc je remercie Akadosh Baruch Hu en me languissant d'être uni à lui. Mais le dernier chant, le 10e chant, qui est le chant de la perfection, alors Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, c'est une seule chose. Et c'est pas de languissement, mais c'est justement de connexion intime, de grande connexion. Et c'est ça le 10e chant. Et cette union, c'est ça le oneg, c'est ça le délice. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit qu'on n'est pas au stade de Myriam, un Évia, qui son nom, il veut dire l'amertume, mais on est déjà dans la construction des toupim, comme on a vu qu'elle a chanté et elle a entraîné les femmes avec les toupim, c'est-à-dire que déjà, on a passé l'amertume et que maintenant, on est au moment de l'union avec Akadosh Baruch Hu. Donc, même dans notre Avodat Hashem, le Rabbi nous dit, on n'est plus au stade où on languit la Géoula. Quand la Géoula elle est loin et qu'on languit qu'elle arrive, mais on est dans ce stade où on est déjà dans la Géoula, on est déjà unis au Rabbi et à Akadosh Baruch Hu. Et comment? C'est quand on va étudier les sujets de Mashiach et Géoula, qu'on va être imprégné, qu'on va réfléchir dessus, alors ça va nous influencer dans tout notre comportement. Et c'est ça tout notre travail, c'est de se transformer du chant au féminin au chant au masculin, c'est-à-dire d'arriver à ce niveau d'union totale. Donc, puis ce 15 Shvat, on va finir le Siyum du Rambam, et que c'est écrit que dans la Géoula, Rambam il termine par ça, que la Tid Lavo, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle sera sur toute la surface de la terre, alors que déjà on se prépare à ce niveau-là, qu'on est déjà à ce moment-là où la connaissance de Dieu elle est sur la surface de la terre, qu'on le vive pleinement et qu'on commence à chanter ce 10e chant. Iri Adonai nu morenu verabenu melech hamashiach l'olam vaed Shabbat Shalom.